Dans cet exercice, un CCP mineur de 2018, on s'intéresse encore à une série de fonctions définies par g de x égale la somme des x sur n facteur de 1 plus nx. Donc on nous demande sur quel intervalle g est tel défini. Alors remarquez bien quand même que dès le départ, on définit pour x positif. Donc g sera défini au plus sur r plus étoile. Donc justement, on va prendre un x strictement positif. On va regarder si la série converge, parce que c'est cette condition qui nous donnera l'existence de g de x. Donc on regarde le terme général de ma série. Il est positif. Il est équivalent à 1 sur n2. Or, la série des 1 sur n2 converge. Donc par comparaison des séries à termes positifs, cette série converge aussi. Donc g est défini sur r plus étoile. Alors là, j'ai rajouté que ce terme-là était positif. On aurait pu faire autrement en parlant ici d'absolue convergence. Donc par comparaison, donc dans ce cas-là, si on fait de l'absolue convergence, on n'a pas besoin du signe. Cette série-là est absolument convergente, donc convergente. Deuxième remarque par rapport à ça, donc bon, on nous a dit que G était défini sur R plus étoile, enfin au plus sur R plus étoile. On aurait pu regarder ce qui se passe pour les X négatifs, et en fait pour les X négatifs, cette série aurait encore du sens, notamment pour X égale 0, bah, ça ferait la série nulle. Et pour X négatif, tel que X n'appartient pas à l'ensemble des moins 1 sur n, donc pour éviter que le dénominateur s'annule, cette série aurait aussi un sens, parce que notre équivalent ici resterait valable, et encore une fois, avec de l'absolue convergence, on aurait le caractère défini, et donc en fait, notre fonction g, on pourrait définir sur R privé de l'ensemble des moins 1 sur n, où n appartient à n étoile. Bon, sur quel intervalle g est-elle continue? Donc toujours pareil, on va toujours se placer sur 0 plus infini uniquement. Donc pour la continuité, c'est une série de fonctions, donc on va utiliser nos théorèmes de continuité des séries de fonctions. Et comme d'habitude, quand on a une série de fonctions, le nom de cette fonction-là n'a pas de nom, donc on va lui en donner un, on l'appelle fn, qui a x associe x sur n facteur de 1 plus nx. Donc pour tout n, bien sûr, fn est continu sur r plus étoile, pourquoi? Ben, comme quotient de fonctions polynomiales, dont le dénominateur ne s'annule pas, par exemple. Ensuite, pour tout n plus grand que 1, on prend x positif et on va essayer de calculer la norme infinie de fn. Donc on cherche la valeur absolue de fn de x, qui est égale à fn de x en fait. Et on va essayer de majorer. Donc pour majorer cette fraction qui est une fraction de positif, on majore le numérateur et on minore le dénominateur. Alors le numérateur, je ne peux pas en faire grand chose. Et le dénominateur, ben, je peux faire plusieurs choix. Ici, notamment dans la parenthèse, j'aurais pu dire que c'était plus grand que 1, mais ce qui ferait apparaître du n qui m'arrangerait peu. Mais on peut aussi dire que c'est plus grand que nx. Et c'est plutôt un bon choix parce que du coup, on va avoir du n carré x en bas. On va pouvoir simplifier par x et on obtient 1 sur n2. Donc on obtient comme ça que notre norme infinie de fn est plus petite que 1 sur n2. Et comme la série des 1 sur n2 converge, par comparaison, la série des normes infinies converge. Donc la série des fn converge normalement, donc uniformément sur R+. On a bien toutes nos hypothèses, les fn sont continues, G convergence uniforme, donc G, qui est la fonction somme, est continue sur R+, étoile. Pardon. Ensuite, montrer que G est classe C1, donc pareil, c'est toujours une série de fonctions, donc on va utiliser notre théorème de dérivation sous le signe somme. Donc on reprend la même notation, notamment le fn. Fn est classe C1 comme quotient de fonctions polynomiales dont le dénominateur ne s'annule pas. On peut calculer fn' de x qui est égal à cette quantité-là. On sait que la somme des fn converge simplement vers g sur r plus étoile, donc là on a démontré que g de x était défini, enfin, que g était défini sur r plus étoile, ce qui revient à dire que la série des fn de x converge simplement sur r plus étoile vers g. Ensuite, on doit maintenant majorer la norme, enfin trouver un majorant de la norme infinie de fn'. Donc pour ça, on essaie de calculer fn' de x en valeur absolue. Donc pareil, la valeur absolue ne sert à rien ici. Et on essaie de majorer. Alors le problème, c'est que quand on essaie de majorer, pareil, au dénominateur, on doit le minorer, donc on a plusieurs choix. Mais soit on choisit de garder le 1, par exemple ici, auquel cas on va dire que c'est plus petit que 1 sur n, et ça ne va pas nous arranger. Soit on choisit de garder le nx ici, mais on aura du coup du n cube x carré. Et si on a juste pris x strictement positif, ben on va être un petit peu embêté parce qu'on ne pourra pas faire grand chose.
Alors après, il y a d'autres choix, mais on a toujours des problèmes. On pourrait choisir, comme il y a un carré, de prendre dans le premier terme du produit le 1, dans le deuxième le nx, mais on aura le même problème avec le x qui pourrait tendre vers 0, etc. Et on voit qu'on est coincé ici, on ne peut pas le faire directement sur R plus étoile. Donc on sait qu'on peut le faire localement, entre guillemets, donc le faire sur chaque segment, inclus dans R plus étoile. Donc on prend un segment AB, on impose que A est plus petit que B, on prend pour tout x dans AB et on refait le calcul. Et cette fois-ci, on va pouvoir minorer correctement le dénominateur en remplaçant le nx par na. Et du coup, on va obtenir que c'est plus petit que 1 sur n cube a carré. Donc ma norme infinie va être plus petite que cette quantité. Et cette quantité converge, toujours par Riemann. Donc la série des normes infinies de Fn' converge. Donc la série des Fn' converge normalement, donc uniformément, sur AB. Donc les hypothèses de mon théorème sont réunies. J'obtiens que ma fonction g, qui est la somme des Fn, est classée 1 sur AB. Et comme c'est valable, ce que j'ai fait là, pour tout AB dans R plus étoile, et que le caractère C1 est un caractère local, ben ma fonction va être de classe C1 sur R plus étoile. Et je connais la valeur de ma dérivée, donc la dérivée, bien sûr, je dérive sous le signe somme, donc c'est la somme des dérivées, et donc c'est la somme des 1 sur n facteur de 1 plus nx carré.